Souvent, quand nos vies sont en train de chahuter de droite et de gauche, de balloter par toutes sortes d'éléments extérieurs, nous avons tendance à dire que nous sommes dans l'adversité, dans l'opposition, que nous sommes attaqués. Bien sûr, nous sommes d'accord que d'avoir un moment de chamboulement dans notre vie, où c'est qu'il y a les lignes qui bougent, où c'est que nous demandons ce qu'il se passe, ce n'est pas confortable. Être dans notre barque de tous les jours, dans la barque de notre vie, et voir d'un coup les vagues qui commencent à devenir agitées, les vagues qui commencent à devenir impressionnantes, bien sûr que cela est effrayant, bien sûr que cela est terrifiant. Quand nous voyons cet orage qui éclate et que nous levons les yeux vers le ciel et que nous nous apercevons en fait que tout est noir, bien sûr que c'est très effrayant. Il y a aussi un détail auquel nous faisons très attention, c'est la grosseur des vagues qui font des rouleaux. Et que quand les vagues s'écrasent les unes sur les autres, elles font un bruit de fracas. Ce qui revient à la même chose que quand nous sommes au bord de plage et qu'il y a des vagues qui viennent s'écraser sur le sable, c'est un bruit de fracas. Mais quand nous sommes au large dans notre barque et que tous les éléments sont contraires à nos vies, que tous les éléments nous montrent, nous décrivent une espèce de cadre où c'est que plus rien ne va, alors ce n'est plus de l'adrénaline qui monte, mais c'est de la frayeur, c'est de la peur, c'est de la crainte. Bonsoir et bienvenue sur Bâtir avec Claude, foi et business. Et ce soir, j'aimerais partager avec toi un thème qui s'intitule « Dieu se souvient de toi ». C'est-à-dire, en d'autres mots, ne t'inquiète pas, Dieu ne t'a pas oublié. Nous allons voir ça ensemble. C'est parti. Nous savons que nous aimons notre confort personnel. Nous savons que nous aimons notre confort spirituel et notre confort à tous égards. Mais parfois, Dieu permet de changer la donne parce que tout simplement, il a un autre plan en notre faveur. Et quand Dieu commence à fermer des portes, quand Dieu commence à mettre des barrières pour jalonner notre sentier afin que nous continuions à marcher dans la foi et non pas en développant et en nourrissant un sentiment de crainte et de peur par rapport à ce qui nous arrive, tout simplement parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas en train de nous punir, Dieu n'est pas en train de nous priver de ressources, mais Dieu est en train de changer l'aiguillage des rails sur lequel notre wagon est en train d'avancer. Et pour cela, Dieu est obligé de changer l'aiguillage pour que nous allions dans la bonne direction et pour que nous nous arrêtons à l'endroit que lui-même a prévu. D'ailleurs, c'est lui qui va arrêter le train et c'est nous qui devrons en descendre. Les changements de saison, les transitions, les plans dans lesquels Dieu nous conduit, si nous avons une vie de prière assidue au quotidien avec la lecture de sa parole assidue au quotidien également, alors le Saint-Esprit s'occupera de nous interpeller quant à ce que le Seigneur est en train de faire pour la prochaine étape, pour la nouvelle saison, pour la transition, pour que nous puissions rester dans son plan. Dieu n'est pas un Dieu qui s'en fiche, qui met les choses devant nous. Si on y prend garde, on y prend garde. Si on n'y prend pas garde, tant pis pour nous. Non, Dieu va faire en sorte et Dieu va mettre tout en œuvre pour que, en tout temps, son désir et sa volonté pour que nous restions dans son plan et que nous ne sortons pas de son sentier. Alors ce soir, j'aimerais te parler d'un personnage biblique très important à qui Dieu a parlé, à qui Dieu a conduit et tout s'est très bien terminé pour lui. Ce personnage, c'est tout simplement Noé. Noé était un homme qui a marché avec Dieu.
est un homme à qui Dieu a parlé et à qui lui a été révélé de construire une arche. Un travail colossal, un travail phénoménal, mais Noé, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Une fois que Noé a tout accompli ce que Dieu lui a demandé, Noé, sa famille, toute sa famille et les animaux que Dieu lui avait dit, tout le monde est dans l'arche. Donc maintenant, la porte est fermée par la main de Dieu et le déluge est en train de tomber, de tomber, de tomber. Et un déluge, ça dépasse notre imagination. Un déluge, c'est plus que terrifiant, c'est plus qu'effrayant. Donc, Noé et sa famille étaient à l'abri. Au chapitre 8 de la Genèse et au verset 1er, il est écrit quelque chose de très puissant. Il est écrit « Dieu se souvint de Noé ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé et sa famille et les animaux étaient dans l'arche. Et ça veut dire que le déluge n'arrêtait pas. Noé pouvait très bien se poser cette question avec sa famille, mais que se passe-t-il? Est-ce que nous sommes condamnés à rester dans cette arche? Qu'est-ce que Dieu va finir par faire? Ou bien qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous a-t-il oubliés? Non, non, Dieu ne les avait pas oubliés, puisque la parole de Dieu dit « Dieu se souvint de Noé ». Alors ce soir, j'aimerais te dire, tu es dans la barque de ta vie. Peut-être que tu as la marée qui monte et qui ne s'arrête pas. Bien sûr, c'est imagé spirituellement ce que je suis en train de décrire. Mais pourtant, tu es dans la barque de ta vie. Il y a de l'eau qui rentre dans la barque. Tu es en train de l'enlever comme tu peux, mais tu t'aperçois que l'eau monte et que le vent souffle, que les vagues sont effrayantes, comme je le disais. Mais ne t'inquiète pas, tu vas voir comment Dieu va te conduire. Ne t'inquiète pas. Dans ce même chapitre 8 de la Genèse, mais cette fois-ci au verset 5, il est dit que l'arche s'arrêta au mont Ara ou à la montagne Ara. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu est au contrôle et ça veut dire que la main de Dieu était sur cette arche de la même manière que la main de Dieu, elle est sur ta vie. Le déluge va s'arrêter, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui l'a permis et c'est Dieu qui va ordonner l'arrêt de ce déluge, l'arrêt de cette tempête, l'arrêt de cette marée haute qui continue de monter, l'arrêt de tes incompréhensions, l'arrêt de tes peurs, l'arrêt de tes craintes. Et Dieu va te conduire au bon endroit sur la montagne de l'Ara, la montagne où c'est que Dieu t'attend, la montagne où c'est que Dieu va te dire maintenant tu sors de ta barque, tu sors de l'arche. Et maintenant, dans les prochains versets qui suivent ce chapitre, il est écrit que Dieu a dit à Noé, sois fécond. Et Dieu te dit la même chose. Sois fécond quand tu vas sortir de cette barque, de cette arche. Sois fécond dans tout ce que Dieu te demandera de faire. Sois fécond dans ta vie, sois fécond dans ton foyer, sois fécond dans ton couple, sois fécond avec tes enfants, sois fécond dans l'œuvre de Dieu, sois fécond dans tout ce que Dieu va t'appeler à faire. Et aussi, dans la suite de ces versets, vers la fin, il est écrit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, cet autel? Cet autel, c'est l'autel de l'adoration, c'est l'autel de la gratitude, c'est l'autel de la reconnaissance. Et il est important, même avant que tu arrives au mont Ara, en sachant que c'est Dieu qui permet cela parce qu'il a un plan pour toi, il te conduit. Que tu sois déjà dans l'adoration et dans la reconnaissance. Et tu verras comme la paix de Dieu va remplir ton cœur à nouveau. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose. Tu es dans un temps où tu te retrouves un petit peu à l'image de Noé dans l'arche, il y a le déluge. Et tu peux le transposer de la manière que tu veux à ta situation. Mais dans le livre de l'Ecclésiaste, Dieu dit il y a un temps pour toute chose. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à son amour. J'aimerais te rappeler que Dieu est le roi des rois. Et que puisque Dieu est le roi des rois et que tu es son enfant, nous sommes ses enfants, nous sommes ses sujets. Est-ce que le roi des rois va laisser
à l'abandon ses enfants? Est-ce que le roi des rois va laisser les circonstances faire périr ses enfants? Est-ce que le roi des rois ne va pas prendre soin de ses enfants? On sait que nous sommes des gens, nous sommes des personnes qui sont enfants de Dieu, qui sommes à la table royale. Nous sommes dans la grâce royale. Nous avons reçu une onction royale venant de la part du roi des rois, de celui qui est l'auteur, le créateur de toutes choses, de celui qui n'est jamais en retard, jamais en avance, mais qu'il a toujours un temps d'avance sur les circonstances parce qu'il ne se laisse pas surprendre. Devant lui, rien ne résiste et rien ne s'y oppose parce qu'il est le roi des rois. Il suffit d'un mot pour que tout change. Alors, de quoi as-tu crainte? Je t'encourage à méditer ce chapitre 8 de la Genèse dont il est dit « Dieu se souvint de Noé ». Je t'encourage aussi à méditer ce chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste « Il y a un temps pour toutes choses ». Cependant, demeure dans l'adoration, cependant, demeure dans la persévérance, cependant, cherche Dieu. Il s'occupe de toi, il prend soin de toi et il est simplement en train de multiplier la foi qu'il y a dans ton cœur. Il est simplement en train de la développer, il est simplement en train de la démultiplier pour que ce muscle de la foi devienne quelque chose et un élément fort, solide. J'aimerais te laisser avec ce dernier encouragement. Des fois dans nos vies, nous nous sentons arrêtés. Où que nous nous tournons, nous avons le sentiment que les portes sont fermées. Mais ce n'est pas un sentiment, c'est bel et bien la réalité parce que c'est Dieu qui les a fermées. Pourquoi Dieu nous ferme des portes? Tout simplement parce que Dieu veut que nous allions le rencontrer dans le lieu secret et parce que Dieu veut nous transformer pour la prochaine étape où il va nous conduire. C'est une autre étape. C'est une autre saison. C'est une prochaine gare où Dieu va arrêter le wagon de ta vie et où c'est que la bénédiction va être là au rendez-vous. Alors ce soir, je t'encourage encore à lever la tête. Je t'encourage tout simplement à faire confiance à celui qui est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Et si cette vidéo t'a impacté, parlé, interpellé, alors gloire à Dieu. Si tu désires m'écrire, me contacter, il y a mes informations qui sont dans la description. Si tu désires avoir un entretien personnalisé et un accompagnement en coaching ou un mentorat avec des programmes adaptés pour toi, alors contacte-moi. Je suis disponible et je suis là pour ça. Je te dis demeure béni. À très vite pour une prochaine vidéo d'encouragement, que ce soit sur le thème professionnel ou que ce soit sur le thème spirituel. À très vite.